Vous êtes heureux ce matin? Est-ce que vous avez pris vos Bibles? Je crois que c'est celle-là, Elisabeth, ou c'est celle-là? Non, c'est bon. Ouais. C'est pas la mienne, celle-là. Ah non, c'est celle qui reste ici. Est-ce que vous avez pris vos Bibles? Oui, montrez-la moi. Je vais me dire, c'est important. C'est la parole de Dieu. Elle est l'essence de nos vies, elle est le fondement de nos vies. On a besoin de la prendre avec nous, on a besoin de la lire, on a besoin de la méditer, on a besoin de s'attacher à elle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais annoncer qu'on a démarré un groupe de jeunes pour les 16 à 25 ans. Vous savez, on a un groupe de jeunes pour les 11 à 18 ans qui a lieu ici une fois par semaine. Et on a démarré un autre groupe de jeunes pour les 16 à 25 ans qui a lieu... Qui c'est qui joue avec l'ordinateur? Ah, voilà. Qui a démarré à Amby. Et c'est Gauthier qui s'en occupe. Et ça a bien commencé. Je vais féliciter Océane. Océane, je suis tellement fier de toi. Vendredi soir, malgré le temps, les bouchons, la neige, malgré le fait que ça fait pas longtemps que tu as eu ton permis, tu as bravé tous les événements pour aller au groupe de jeunes. Félicitations. C'est juste excellent. Je suis tellement fier de toi. C'est vraiment, vraiment cool. Et en plus, c'était juste pour aller faire une soirée détente. Donc c'est cool, non? Elle aurait pu se dire, puisque c'est une soirée détente, j'y vais pas. Mais elle a fait le choix de pouvoir dire, je vais aller. Dieu nous aime, Dieu a des projets pour nos vies. On veut prendre Actes 17, 6. Verset extraordinaire. Vous savez, la vision que Dieu nous a donnée en tant qu'Église, et si on est là en tant qu'Église, ce n'est pas pour se faire du bien. Si on est là en tant qu'Église, ce n'est pas pour être simplement réjoui, heureux, de dire « Ah, mais ça fait plaisir de voir Ginette, ça fait plaisir de voir Sarah, etc. » Si on est là en tant qu'Église, c'est pour être renouvelé dans notre foi, pour être défié, pour être encouragé, pour aller faire la différence dans notre monde, pour devenir des bénédictions. Vous savez que la vision qu'on a en tant qu'Église, c'est de dire, mais comme l'eau d'Évian est une bénédiction pour les nations, Dieu désire faire de ta vie une bénédiction pour les nations. Et quand on parle d'être une bénédiction pour les nations, Jésus a dit, vous allez recevoir une puissance en Acte 1:8, le Saint-Esprit, et vous allez être mes témoins. D'abord à Jérusalem, après en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on parle d'être une bénédiction pour les nations, souvent, on a l'impression que ce qu'il s'agit, c'est qu'on va partir sur le champ missionnaire, qu'on va aller loin. Mais le premier endroit où on est une bénédiction pour les nations, c'est ici. C'est dans ton monde, là où Dieu t'a placé, dans ton village, dans ta rue. C'est là où Dieu désire faire de toi cette bénédiction. Et quand on parle d'être une bénédiction, qu'est-ce qu'il s'agit? C'est simplement faire du bien, être un témoin de Jésus, manifester son amour, manifester sa présence à des gens qui ne le méritent pas. C'est libérer la grâce de Dieu à des gens qui simplement sont là autour de nous. Pas parce qu'ils le vaillent la peine, mais parce que Jésus les aime. Et la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, quand je prends la porte et j'ouvre la porte de chez moi, c'est de se dire, mais comment est-ce que je peux être une bénédiction? Qu'est-ce que je peux faire pour donner, pour être quelque chose de bon pour quelqu'un aujourd'hui? Comment est-ce que je peux faire pour partager l'amour de Jésus autour de moi? Comment est-ce que je peux faire pour témoigner que Jésus est vivant autour de moi? C'est ça être une bénédiction. C'est juste faire le choix de dire là où je vais, je veux partager Jésus-Christ. Je veux partager sa grâce. Je veux partager sa vie. Je veux faire du bien. Et c'est le défi qui est là devant nous. C'est pour ça qu'on est encore sur cette terre, c'est pour ça qu'on existe. C'est se dire, mais je veux être cet homme, je veux être cette femme qui fait du bien, qui encourage, qui bénit. Est-ce qu'on est prêt à ça? La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire?
Comment est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce que j'ai? Tu as peut-être l'impression que c'est une petite bouteille, il y en a des plus grandes, il y en a des encore plus grandes. Et je crois que quand de l'eau part dans certaines usines, si j'ai bien compris une fois, pour les embouteillages des sprays, ça part en wagon, c'est ça Philippe? D'accord? Donc peut-être que tu es juste un wagon rempli d'eau, c'est une bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Comment est-ce que tu peux faire ça? Acte 17:6. C'est Paul qui est à Thessalonique. En fait, on peut peut-être lire à partir du verset 2, Acte 17:2, il est dit Paul, juste avant il est dit qu'il arrive à Thessalonique, Paul entra dans la synagogue selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il eut avec eux des entretiens d'après les Écritures. Donc pendant 3 semaines, il est dans la synagogue, Paul, et il partage l'évangile, il choisit d'être une bénédiction. Il choisit de libérer la révélation que Dieu lui a donnée aux Juifs qui sont là pour qu'eux puissent rencontrer Jésus. Il eut avec eux des entretiens d'après les Écritures. Il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et plusieurs femmes parmi les plus notables. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux. Paul prêche l'évangile dans la synagogue au peuple élu, aux Juifs. Et il y a plein de non-juifs qui se convertissent, qui rencontrent Jésus. Et ce qui se passe, c'est que les Juifs sont jaloux. Je veux dire, quand on fait le choix d'être une bénédiction, on fait le choix d'être une bénédiction pour tout le monde. Pas seulement pour ceux qu'on pense qui vont être ouverts. Pas pour ceux... Des fois, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont plus ouverts à l'évangile que d'autres. Et puis, on fait le choix de dire, OK, je vais parler de Jésus à telle personne parce que je pense qu'il est plus ouvert. Mais on ne saura jamais si l'autre qu'on pense qu'il était moins ouvert ne l'était pas. Tant qu'on n'a pas fait le choix de lui répandre l'évangile, de lui donner l'évangile, de communiquer l'évangile. Et Paul fait le choix, il donne l'évangile aux Juifs, mais il donne l'évangile à tous ceux qui veulent l'entendre. Il fait le choix de dire, je veux être cette bénédiction pour tous ceux qui l'entendent, qui sont prêts à l'écouter. Est-ce qu'on peut faire ce choix aujourd'hui? Je ne sais pas vous, mais moi, souvent, j'ai eu cette pensée de me dire, mais lui ou elle sont plus ouverts, donc je vais plutôt aller vers elle ou plutôt vers lui. Parce qu'il a l'air plus accueillant que celui qui a la barbe, le turban, etc. Ou ses gros tatouages et ses piercings partout. Est-ce qu'on peut faire le choix et prendre la décision de dire, mais je veux être un témoin pour tout le monde. Et je vais commencer par ceux qui ont l'air les moins attirants et les plus difficiles. Parce que Dieu a des projets de vie, des projets de salut. Ne soyons pas non plus jaloux. Quand on prend des fois les actes ou l'évangile, on a l'impression, on parle des pharisiens et des juifs, et puis on a l'impression que, se dire, mais moi je ne suis pas comme eux. Mais des fois, Dieu fait du bien, Dieu bénit des gens qui ne l'aiment pas encore. Et puis on est jaloux. On se dit, mais pourquoi lui ou elle, il est béni alors qu'il vit une vie comme il ne devrait pas vivre? Et puis moi qui essaye de m'appliquer à la parole de Dieu, je ne vis pas ces bénédictions-là. Ne laissons pas la jalousie gagner nos cœurs. La jalousie des Juifs a fait fuir Paul et Silas de cette ville de Thessalonique. Notre jalousie ferme les écluses des cieux. Réjouissons-nous. Quand Dieu fait du bien à quelqu'un, réjouissons-nous. Dieu a un but et une destinée pour les uns et les autres. Et il veut agir. Amen. Quelques hommes de rien parmi la populace provoquèrent des attroupements ainsi que du tumulte dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Regardez le verset 6. Ils ne les trouvèrent pas. Alors ils traînèrent Jason ou Jason, ça dépend comment vous voulez le dire, et quelques frères devant les magistrats en criant, ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Jason.
Ok, Jason, c'est la même chose. On ne va pas jaser pour ça. Ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Moi, je crois que c'est quelque chose que Dieu veut faire avec nos vies. Imagine. André, qui a bouleversé le monde, est aussi arrivé ici. Michel, qui a bouleversé le monde, est aussi arrivé ici. Fong, qui a bouleversé le monde, est aussi arrivé ici. Raphaël, qui a bouleversé le monde, est aussi arrivé ici. C'est ce que Dieu veut faire avec nous, d'être de celles et de ceux qui bouleversent le monde, qui bouleversent notre monde, qui le retournent. Quand il est marqué bouleverser, c'est retourner, transformer par l'amour et la puissance et la vie de Dieu. Et il est dit, ils ne les trouvèrent pas, blablabla. Verset 7, ils agissent tous contre les décrets de César et disent qu'il n'y a aucun roi. Ces paroles troublèrent la foule et les magistrats qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on disait était exact. Première chose que j'aimerais dire, c'est dire que Paul fuit Thessalonique parce qu'il n'est pas reçu comme il devrait être reçu. Paul fuit Thessalonique parce qu'il est sous la pression. Ils ont bouleversé le monde, ils arrivent ici et la ville de Thessalonique commence à être bouleversée par l'évangile. Mais parfois, ce bouleversement n'est pas accepté. Et on a besoin de pouvoir fuir, on a besoin de pouvoir aller ailleurs, on a besoin de pouvoir se dire, ok, si je ne suis pas reçu là, ne perdons pas notre temps. Quand les gens ne reçoivent pas l'évangile, arrêtons de perdre notre temps à continuer d'essayer de les bassiner avec l'évangile. Il y en a une multitude d'autres qui veulent entendre l'évangile et qui ont besoin d'entendre l'évangile. Ne restons pas centrés sur ces choses-là. Et je ne sais pas comment vous auriez fait. Mais moi, ma première pensée, c'est de me dire, si je suis rejeté dans cette ville-là, et que je dois m'enfuir et que j'arrive dans une autre ville, je vais prendre du temps pour récupérer. Je vais prendre du temps pour me remettre en question. Je vais prendre du temps pour voir pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, pour être guéri dans mon être intérieur, pour aller faire un sozo. Moi, j'aime Paul. Paul ne fait pas ça. Paul ne prend pas du temps pour être restauré, guéri, etc. Il se positionne immédiatement. Il sort de la ville. Il dit, ok, cette ville ne m'accepte pas. J'arrive dans une autre ville. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est quoi? La première chose qu'il fait, il retourne à la synagogue dans la nouvelle ville. Et il fait exactement la même chose. Il prêche exactement la même chose. Il commence à enseigner la même chose. Il vient d'être rejeté. Il vient d'être blâmé. Il vient d'être risquer sa peau littéralement, mais il fait le choix de dire, j'arrive dans cette nouvelle ville et puis je fais la même chose. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Nous sommes forts parce que la parole de Dieu demeure dans nos vies. La force de Paul, c'était sa foi dans la parole de Dieu. Et parce qu'il avait confiance dans l'appel que Dieu avait placé sur sa vie, il fait le choix de dire, mais même si on me rejette, je continue à faire ce qui est juste de faire. Je continue de marcher dans les choses que Dieu m'a demandées. Il fait le choix de dire, ok, j'ai été brisé, j'ai été rejeté, j'ai failli perdre la vie, mais je continue à faire ce que Dieu me demande de faire. Il y a une nouvelle opportunité et je vais la saisir. Il ne laisse pas ce qu'il a vécu l'arrêter. Il ne laisse pas ses échecs le stopper. Il ne laisse pas le rejet des gens et le rejet des autorités le stopper. Il ne laisse pas, c'est le fait que même les chrétiens lui ont dit, Paul, tu as meilleur temps de te tirer. Lui dire, ok, je vais arrêter. Dieu parle dans nos cœurs. Dieu met des rêves dans nos vies. C'est ce qu'on avait. La parole qui disait ce matin, il y a des rêves qui ont été mis dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a des appels qui sont libérés en nous. Dieu met des choses en nous. Peut-être que tu as reçu un rêve pour ta famille. Cette famille qui sert le Seigneur.
pour ton conjoint, pour que ton mari ou ta femme soit sauvé et serve le Seigneur avec toi. Peut-être que tu as reçu un rêve et une vision avec un appel pour faire des choses pour le Seigneur, pour voir des vies être sauvées, pour voir des vies être transformées, pour avoir un impact dans un domaine de la société. Peut-être que tu as eu des choses que Dieu a mises sur ton cœur par rapport à ta propre guérison, par rapport à une provision miraculeuse. Et il n'y a pas ces choses qui ne sont pas encore produites pour l'instant. Tu as vécu du rejet. Il y a des gens qui t'ont dit, mais ça ne t'arrivera jamais. Ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas y arriver. Tu t'es fait rejeter par les gens sur lesquels tu avais dans lesquels tu avais placé ta confiance, dans lesquels tu avais placé une sorte d'espérance. Et puis tu as été rejeté. Et tu as laissé ta réalité devenir ta vérité. La réalité de ton quotidien, la réalité de ce que tu as vécu, tu l'as laissé devenir la vérité de ta vie. J'aimerais dire, nos expériences ne sont jamais la vérité. Nos expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, ne sont jamais la réalité de nos vies. La réalité, c'est ce que Dieu dit. La réalité de nos vies doit être la vérité de sa parole. Paul fait le choix. Il dit, je laisse la vérité de la parole de Dieu, ce que Dieu m'a dit, que j'allais être un témoin, un apôtre pour les païens. Je laisse cette parole devenir ma vérité. Et je fais le choix de dire, la réalité de mes expériences n'est pas ma réalité d'aujourd'hui. Et je ne veux pas faire ce choix-là. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as dans ta vie que tu as laissé comme expérience devenir une réalité pour toi et t'arrêter, t'empêcher de persévérer, t'empêcher de saisir ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu a mis sur ton cœur. Trop souvent, j'entends des gens qui disent « Oui, mais avec ce que j'ai vécu, c'est comme ça. L'expérience que j'ai, c'est que ça ne marche pas. » J'aimerais dire, on s'en fiche de l'expérience que tu as eue. J'aime cette femme, il y a quelques années, qui s'est avancée pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ça faisait au moins 20 ans qu'elle était chrétienne. Au moins 20 ans qu'on lui avait dit, le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit, de parler en langue, c'est pour tous les chrétiens. Et elle s'est avancée à une multitude d'appels. Quand je dis une multitude, c'est une multitude. Son expérience était de dire, je m'avance à l'appel, on prie pour moi, et je repars sans parler en langue. Ça, c'était son expérience. Mais ce matin-là, ce dimanche matin, elle a fait le choix de dire, je m'avance, et ma réalité est différente de mes expériences. C'est la vérité de ce que Dieu dit. On a prié pour elle. Elle a été remplie du Saint-Esprit et elle a commencé à parler dans des langues nouvelles. C'est cette persévérance, c'est cette dimension de dire, je veux tenir ferme. Et c'est intéressant que Acte 17:11 suit justement cette expérience où Paul arrive dans la synagogue. Acte 17:11 où il est dit que ces chrétiens de Bérée qu'on met souvent en valeur en disant c'est des hommes et des femmes qui examinent l'Écriture et il faut être de ceux qui examinent l'Écriture. Mais la question c'est qu'est-ce que c'est que d'examiner l'Écriture? Qu'est-ce que ça veut dire de dire j'examine l'Écriture? Parfois dans notre mentalité française à cause du siècle des Lumières, on se dit j'examine l'Écriture pour savoir si réellement elle est juste. Si réellement elle veut dire ça. Des fois on se place dans cette position où je dis j'examine l'Écriture. Et c'est une sorte de... Certains théologiens sont dans cette position-là. Et c'est à cause de ça qu'on a de la théologie libérale maintenant. Parce qu'on se met au-dessus de la parole de Dieu et on l'examine pour voir si elle est toujours la parole de Dieu. Si elle est toujours applicable aujourd'hui, si on peut toujours la vivre aujourd'hui. Je veux dire, à partir du moment où on se met au-dessus de la parole de Dieu pour l'examiner, pour douter que c'est la parole de Dieu, on est à côté de la plaque. On est sur une pente glissante qui va nous amener à tomber. Mais quand il est dit qu'ils ont examiné l'Écriture, regardez, tout d'abord il est dit qu'ils avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique.
Ils avaient une bonne disposition de cœur. Ils avaient cette disposition de cœur où ils avaient soif de la parole de Dieu. Ils avaient soif d'être enseignés. Ils avaient soif de connaître ce que Dieu dit. Ils avaient soif de découvrir ce que Dieu dit. Ils avaient soif de dire, mais ok, il y a plus pour ma vie. Et c'est l'attitude de cœur qu'on a besoin d'avoir les uns et les autres. Qui que ce soit qui prêche, que ce soit quelqu'un qui prêche pour la première fois, ou quelqu'un qui prêche depuis 15 ou 50 ans, avoir cette attitude de cœur de pouvoir dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Je veux avoir ces bons sentiments. Chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, avoir ces bons sentiments. On la lit en une année, 3 chapitres par jour ou 4 certains jours. C'est juste le rythme qu'il faut avoir pour arriver sur une année. Avoir ces bons sentiments, c'est-à-dire je veux accueillir la parole de Dieu, je veux la recevoir, je veux la laisser me toucher, je veux la laisser me parler, je veux la laisser me transformer, je veux la laisser me bouleverser, je veux la laisser être vivante en moi. Il est dit qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Avec beaucoup d'empressement. Il y a un vif désir qui est dans leur cœur. Un vif désir de la parole de Dieu qui est dans leur vie. Le défi qu'on a pour nos vies, de dire si on veut être de celles et de ceux qui faisons de la Bible notre vérité et pas nos expériences notre vérité, on a besoin d'avoir ce vif désir de dire mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Comment est-ce que Dieu voit les choses? Quel est le mot de Dieu pour ma situation d'aujourd'hui? Quelle est la parole de Dieu pour ma vie d'aujourd'hui? Comment est-ce que Dieu voit ces choses-là? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Quand on l'ouvre le matin, ou le soir, je ne sais pas quand vous l'ouvrez, ou plusieurs fois par jour, de pouvoir se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire encore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre aujourd'hui? Quelqu'un me disait cette semaine, moi j'ai lu tellement de fois le Nouveau Testament que maintenant je lis que l'Ancien. Je me dis, mais moi je lis le Nouveau Testament depuis des années. Chaque fois que je le lis, j'ai encore des nouvelles choses. Ces choses, je me dis, je les ai lues 50 fois et j'ai toujours pas vu ça. C'est la puissance de la parole de Dieu. C'est sa vie qui est en nous. D'avoir ce vif désir de dire, Seigneur, parle-moi. Les gens qui rencontrent Jésus, vous avez déjà remarqué quand quelqu'un rencontre Jésus, vous lui donnez une Bible, souvent, vous lui dites, bah, tu lis l'évangile de Marc. 2 jours plus tard, il t'appelle et il dit, hey, j'ai tout lu Marc. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu lis Jean? Putain, tu dis, punaise, moi j'ai lu que 3 chapitres. Lui, il en a déjà lu tous 16, c'est l'évangile de Marc. Souvent, les gens, quand ils rencontrent Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un vif désir, ils ont un empressement de lire la parole de Dieu. Ne devenons pas routiniers, ne devenons pas religieux. Gardons cette passion pour la parole de Dieu. Gardons ce désir de dire, mais je veux la lire, je veux la méditer, je veux m'en nourrir, je veux qu'elle devienne ma référence. Et il dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Quand il dit « ils examinent les Écritures », qu'est-ce qu'ils font? Ils se plongent littéralement dans les Écritures. Ils cherchent dans les Écritures. Ils cherchent qu'est-ce que Dieu veut dire. Ils vont chercher quoi? Ils vont chercher la révélation de Dieu. Ils vont chercher la connaissance. Romains 17, j'ai marqué ça quelque part. Dans Romains 14, 23, il est dit « Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une révélation est péché. » C'est faire le choix, quand on examine les Écritures, c'est faire le choix de dire « Je mets mon intelligence soumise au Saint-Esprit. Et je prie, Saint-Esprit, que tu renouvelles mon intelligence, que tu renouvelles mes pensées, que tu renouvelles ma connaissance pour que cette parole devienne vivante en moi. » Je veux dire, trop souvent, on applique la parole de Dieu de manière religieuse. On dit « La Bible dit ça, donc je le fais. » Mais on n'a pas de conviction ni de révélation. Je vais vous dire,
Ne faites pas quelque chose sans conviction, sans révélation. N'appliquez pas la Bible de manière religieuse. Appliquer la Bible de manière religieuse, c'est aller à la mort. C'est se laisser prendre dans les pièges de l'ennemi. Mais c'est faire le choix de l'examiner, de dire, ok, ça me semble important. Ce que Dieu dit là, ça me semble important. Moi et ma maison, nous serons sauvés. J'impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Qu'est-ce que je fais? Je veux que ça devienne une révélation. Je veux que ça devienne quelque chose de vivant en moi. Quelque chose qui est une connaissance, pas intellectuelle, mais une connaissance de mon cœur. Où ma vie est changée, ma vie est bouleversée, elle est transformée. Et à ce moment-là, je commence à appliquer la parole de Dieu. Et à ce moment-là, parce qu'elle est vivante en moi, elle me tient dans l'épreuve. Elle me tient dans les difficultés. Elle te permet de ne pas faire des choses que tu peux vivre, de tes expériences, ta vérité, mais de dire c'est ce que Dieu dit qu'est la vérité. Même si tout le reste ne semble pas la même chose. Même si ce que je vis aujourd'hui ne semble pas la même chose, je dis mais ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu dit. Et même si on doit mourir sur place, on est prêt à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une conviction. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je peux aller vers quelqu'un et lui dire, tu sais, la Bible dit qu'il est celui qui te guérit. Il a pris ses meurtrissures. Par ses meurtrissures, il a pris ta maladie et t'es guéri. Mais tant que ce n'est pas une révélation dans le cœur de la personne, il n'y a pas le point de connexion qui est là. Par contre, au moment où ça devient une révélation chez l'autre, ça change la donne. Ça change la donne, ça change tout. Agir par conviction. Agir par révélation. Examinons cette parole. Creusons-la. Cherchons ce que Dieu dit. Cherchons comment est-ce que je peux le vivre. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Comment est-ce que je peux l'appliquer? Comment est-ce que je peux le laisser devenir vivant en moi? Si tu n'arrives pas à lire 3 chapitres par jour, où tu les survoles, prends-en un seul. Mais saisis ces révélations. Soyons de celles et de ceux qui examinent. Examiner, c'est faire le choix de dire, je veux que ça s'aligne avec mon cœur, que ça s'aligne avec ma vie. Dans Proverbe 3, il y a une dimension pratique de ça. Proverbe 3, verset 1, il est dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours. Et garder les commandements de l'Éternel, c'est les garder dans nos cœurs, les garder dans nos vies, qu'ils soient une révélation, qu'ils soient vivants en nous. Et au verset 3, il dit que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Lis-les à ton cou, ça veut dire quoi? Le cou, c'est le symbole de la soumission. Le cou est le symbole de la soumission. Les lier la parole de Dieu à nos coups, c'est faire le choix de dire je me soumets à la parole de Dieu. Je fais d'elle ma référence. Je fais d'elle celle qui dirige ma vie et celle qui conduit ma vie. Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. C'est qu'est-ce que dit la Bible, pas qu'est-ce qui m'est confortable, pas qu'est-ce qui m'est agréable. Le royaume de Dieu est contre-intuitif. Vous avez déjà remarqué ça? Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Si je prends Pierrick, que je le mets au bord d'une falaise, et puis je lui dis, écoute, si tu veux vivre, il faut sauter. Intuitivement, il ne va pas sauter. Non? Je viens avec toi. Intuitivement, il ne va jamais sauter. Intuitivement, on veut sauver nos vies. On va tout faire pour sauver nos vies. Celui qui veut recevoir doit donner. Donnez et vous recevrez. C'est contre-intuitif. Non? Complètement, hein? Si tu veux recevoir, si tu es dans la panade financière, puis on dit, écoute, commence par donner. Tu dis, non, je pense que là, tu te gourres. Il faut aller dans l'autre sens. Vous lisez l'Évangile, vous regardez les principes du royaume de Dieu, ils sont tous contre-intuitifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de les lier à nos coups, on a besoin de s'y soumettre. On a besoin de dire, ok Seigneur, c'est ce que tu veux, c'est ce que je veux.
Mais ça a besoin de devenir une révélation. Grave-les sur ton cœur. Littéralement, là c'est marqué dans la traduction qu'on a là, c'est marqué écris-les, mais littéralement c'est grave-les sur ton cœur. Quand c'est gravé dans nos cœurs, c'est indélébile. Quand c'est gravé, ça reste, ça ne bouge pas. C'est ferme et rien ne peut l'enlever, rien ne peut l'ôter. Qu'est-ce que on a besoin de graver sur nos cœurs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a besoin de laisser graver de sa parole sur nos cœurs aujourd'hui? Dans la situation dans laquelle tu es, dans la situation dans laquelle je suis, où est-ce que j'ai besoin d'avoir une révélation? Dans l'épreuve que tu peux traverser aujourd'hui, et si tu n'en as pas, je prie pour toi pour que tu en aies quelques-unes parce que ça fait du bien. C'est comme ça qu'on grandit. Cherche, qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la révélation que Dieu donne? Qu'est-ce que je veux graver dans mon cœur? Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est une parole qu'on peut graver dans nos cœurs. Ne crains pas et ne porte pas des regards inquiets, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Psaume Ésaïe 41, 10. Ça, c'est une parole que tu peux graver dans ton cœur. Car j'ai un avenir, j'ai des projets, de l'espérance pour ta vie. Ça, c'est quelque chose que tu as besoin de graver sur ton cœur, que ça devienne une révélation. Il est le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est une parole que tu as besoin de graver sur ton cœur. Il est celui, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est une parole que tu as besoin de graver sur ton cœur. Je te délivre. Je te délivre. C'est une parole. Il est celui qui te libère, il est celui qui te délivre. C'est une parole que tu as besoin de graver sur ton cœur aujourd'hui. Quelle est la parole qu'on a besoin de graver sur nos cœurs? Qu'est-ce qu'on a laissé de nos expériences devenir une réalité et une vérité pour nous aujourd'hui? Je veux qu'on puisse prier, simplement se positionner, faire le choix de dire je veux aligner ma vie sur la parole de Dieu. Vous pouvez lire la suite du Proverbe 3, vous verrez le fruit. Non seulement il y a la vie longue, mais il y a la prospérité aussi qui sont attachées à cette dimension-là. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es celui qui a inspiré cette parole de Dieu. C'est toi qui as inspiré chaque mot qui est dans cette parole de Dieu. Et tu es celui qui la révèle dans nos cœurs. Tu es celui qui nous donne des convictions, de tenir ferme dans ta parole. Je demande, Saint-Esprit, que tu touches nos cœurs, tu touches nos vies. Plusieurs ce matin, vous avez besoin de faire un choix, ou vous êtes invités à faire un choix, mais vous avez besoin de faire un choix. Vous avez des expériences, Dieu a mis des choses dans vos cœurs. Il y a des révélations et des convictions qui sont venues dans vos vies. Et vous avez été rejetés. Vous avez été méprisés. Vous avez eu des expériences qui étaient négatives. Et à cause de ça, tu t'es arrêté. Tu as laissé ces expériences et ton vécu devenir ta vérité. Et ce matin, tu as besoin de faire un choix, de pouvoir te positionner, de dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que je réalise que j'ai laissé ces choses-là être la vérité de ma vie et je me suis laissé arrêter. Et aujourd'hui, je fais le choix de me lever dans la foi et de croire ce que tu m'as dit. Et je veux persévérer dans la révélation et dans l'appel que tu as mis sur ma vie pour entrer dans ma destinée. Je renonce à ces expériences. Je les pose devant toi. Je me libère de cela et je m'attends à toi parce que tu es l'Éternel.
Saint-Esprit, merci. Pour d'autres, vous avez des bonnes expériences. Mais vous avez laissé ces bonnes expériences devenir votre référence. Et c'est comme si ça t'empêche d'entrer. En fait, ça a comme tordu une partie de cette vérité, de cette révélation que Dieu t'a donnée, et ça t'empêche d'entrer plus dans ce qu'il veut. Tu as besoin de la même chose, de pouvoir te lever dans la foi et de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai laissé ces bonnes choses devenir ma référence. C'était ma vérité, c'est ta parole. Ma vérité, c'est cette conviction et cette révélation de ta parole que tu as donnée dans ma vie. Et c'est là-dessus que je veux tenir. Il y en a certains, tu as besoin que Dieu libère sa révélation dans ton cœur. Je donne plusieurs exemples pour ta famille, pour tes finances, pour la santé, pour l'avenir. Et tu es comme ballotté. Intellectuellement, tu sais ce verset, mais tu as besoin qu'il devienne une révélation dans ton cœur. Tu peux dire, Seigneur, mais donne-moi cette révélation. Et si tu es dans une de ces trois situations, simplement, comme un signe devant Dieu, d'engagement, justement là où tu es, tu puisses te lever et dire, ok Seigneur, touche-moi, rencontre-moi. Je veux me lever. Je me lève pour ce que tu veux pour moi. C'est juste entre toi et Dieu, on est en famille. Si tu sais que tu as besoin de répondre ce matin, que tu veux te positionner, simplement lève-toi. Soit parce que tu as laissé tes expériences passées t'arrêter, les rejets et toutes ces choses-là, et te dire, Seigneur, je veux continuer, je veux persévérer. Soit parce que tu as des bonnes choses qui, comme tu sens que ça te bloque pour entrer dans plus de ce que Dieu veut pour toi, où tu as besoin que des versets que tu sais intellectuellement, que ça devienne comme une révélation. Quand je parle de révélation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ôter de toi. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de ta vie. Je dis souvent, il y a des choses, j'arrive pas à m'inquiéter pour certaines situations, parce que Dieu a mis des versets dans ma parole pour certaines situations. Dieu veut mettre cette même conviction dans ton cœur ce matin. Cette même conviction où tu ne peux pas t'inquiéter. Où tu peux même plus douter. Simplement, si tu as besoin de répondre, là où tu es, lève-toi. Et dans ton cœur, tu parles avec Dieu. Tu lui dis ce que tu veux. Tu lui demandes pardon pour ce que tu as besoin de lui demander pardon. Et tu reçois. Saint-Esprit, merci. Merci de ce que tu libères. Je libère l'espace spirituel autour des uns et des autres qui sont debout ce matin pour une onction de révélation. La parole nous dit que tu nous conduis dans toute la vérité. Et je prends autorité sur les mensonges qui sont venus dans les pensées de ceux qui sont debout. Et je brise ces mensonges maintenant, dans le nom de Jésus. Je brise ces mensonges que l'ennemi a semés, a mis. J'ordonne que ça cesse maintenant, dans le nom de Jésus. Je libère la réalité, la vérité de ta parole. Saint-Esprit, merci. Merci pour les convictions profondes, les convictions fermes qui s'établissent maintenant dans les cœurs. Seigneur, tu graves sur leur cœur ta parole. Merci pour cela. Merci pour cela. Merci pour des femmes et des hommes qui sont solides en toi. Amen. Amen. Simplement, si l'équipe de louange peut venir, on va prendre un temps pour la